Le thème de la prédication de ce matin, je l'ai intitulé « Un temps pour toutes choses ». On fera une lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, les versets 1 à 16. Au chapitre 3 de l'Ecclésiaste, il est marqué « Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un autre pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quels avantages celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai compris les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Ainsi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir de bonheur, se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeure toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été, et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Une succession d'affirmations qui nous paraissent un peu sans queue ni tête. Je ne sais pas, moi ça me... Au premier abord, quand on lit ça, on se dit, mais où est-ce qu'il va en venir cet homme? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? C'est un mélange un peu pêle-mêle de questions fondamentales existentielles et de choses banales de la vie. La vie de tous les jours, bien sûr, celle qui nous intéresse le plus. Des choses essentielles et des futilités. Notre vie est tout ce mélange, sans forcément qu'on arrive à en faire un classement. C'est difficile et c'est une perpétuelle question. Quelle direction, quelle décision pour ma vie au quotidien? Quelle notion avons-nous du temps? Parce que c'est ça l'important. Sommes-nous conscients que le temps c'est quelque chose qui passe? Et cette année, au bac, il y a eu une question justement sur le temps. Le bac français, il était dit: est-il possible d'échapper au temps? Vaste question. Enfin, il faudrait déjà être conscient de l'existence du temps. Et le grand penseur Blaise Pascal nous explique que nous sommes incapables de saisir le présent. Déjà, c'est difficile d'être ce que l'on est au présent. Pascal nous explique simplement que nous sommes tournés vers le passé, qui nous assaille de ses remords, de ses regrets et de l'inquiétude de notre futur. Nous préférons l'imaginaire au réel. Nous préférons refuser la conscience pour ne pas avoir les difficultés qu'elle nous impose. Ce temps présent nous est laissé en fin de compte gagner par la fuite vers le pays de l'imaginaire. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, dès que j'ai
étudié un peu ça, je me suis dit, tiens, il y a du Peter Pan et du Capitaine Crochet là-dedans. Bah ouais. Fuir le temps dans l'imaginaire. On se fait notre film, quoi, en réalité. Ah. Et Blaise Pascal, donc, il disait, en fin de compte, c'est échapper au temps, une manière d'échapper à la vie, ou même à la mort. Blaise Pascal de poursuivre qu'en fin de compte, le divertissement est un pis-aller trouvé par l'homme pour fuir l'idée qu'il va mourir. Il n'y a que l'idée de Dieu pour donner un sens à notre existence de mortel. Nous avons toujours la possibilité, nous dit-il, de nous absorber dans cette fuite du temps et de nous-mêmes, qui n'est que la marque de notre misère humaine. Quelle réflexion! Est-ce que nous avons cette conscience du temps? C'est surtout ça la question. Est-ce que nous sommes, est-ce que vous êtes, est-ce que je suis présent ce matin? Pas seulement de corps, mais d'esprit. Est-ce qu'on n'est pas dans nos préoccupations de la semaine dernière, dans ce qui va arriver la semaine prochaine? Oh là là, moi je pars au camp, oh misère. Je n'ai pas préparé encore ci, je n'ai pas fait ça, etc. Hein? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans cette agitation-là, d'essayer d'occuper notre esprit avec des choses temporelles, et on en oublie l'essentiel, ce qui a été marqué là et que l'on a lu, qu'en fin de compte, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et nos préoccupations ne changeront rien à ça. Ah. Jésus lui-même, il disait, mais pourquoi vous vous préoccupez de ce qui est du présent, de quoi vous serez vêtus, ce que vous mangerez, ce que vous ferez, ce que vous serez, ce que... Ah. L'important, c'est de pouvoir être prêt lors de sa venue. Or, d'autres penseront qu'il suffit tout simplement de tuer le temps. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Il y a un écrivain qui disait que Grégoire Lacroix, ça ne sert à rien de tuer le temps, il ressuscite toujours. Et oui, le temps passe, on ne peut pas l'arrêter. Alors on a toutes sortes maintenant de manières de mesurer le temps. Dans le temps, c'était un sablier. Ça, c'est facile, on ne le retournait pas, le temps passait plus. Mais maintenant, on a l'horloge nucléaire là, qui donne le temps à la seconde, 2/1000e, de je ne sais pas quoi, à Francfort, ou je ne sais plus où, là en Allemagne. Et qui règle votre tocante ou votre horloge murale ou à la seconde de centième près. Bah oui, c'est nucléaire. Désolé. Est-ce que nous sommes nous aussi dans l'ère nucléaire de l'instant T, voilà. Est-ce qu'on est tout de suite prêt hein? Et il y a un autre homme qu'on connaît bien aussi, Benjamin Franklin, lui il disait « Le temps perdu ne se retrouve jamais ». Oh là là, c'est dur là. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Franklin déjà comme invention? Et l'Ecclésiaste lui aussi se pose la question du temps, mais lui c'est tellement loin tout ça. Hein? Nous avons même réflexion que lui toujours, même encore de nos jours. Quand je regarde à ce qui me tient à cœur, je me dis des fois, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi prendre cette direction? Pourquoi mes proches prennent cette direction? Pourquoi moi-même j'ai pris cette direction? Je dis, mais possible ça. Après, je m'aperçois que je me suis trompé. C'est pas la bonne direction. Et nous avons la tendance à délaisser, je dirais, les choses importantes. Les choses importantes de notre vie. Et je peux vous dire, la situation qu'a vécu quelqu'un qui nous est cité dans la Bible, qui était Judas Iscariote. Parce que lui, il était resté prisonnier de ses remords, de son désespoir, et ça l'a conduit à mettre fin à ses jours. Quelle triste fin. Pas de repentance, pas de confession des péchés, une issue fatale. Alors bien souvent on se dit, mais
Ce gars-là, il a quand même marché aux côtés de Jésus, il a entendu tout ce que Jésus disait, il était... Bon, il avait la bourse, c'est sûr qu'il piochait un peu dedans, mais bon. Il y a certaines choses qu'il n'avait certainement pas compris. La compassion, l'amour, le pardon que Jésus répandait autour de lui. La première chose souvent qu'il disait, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ça, c'était la deuxième chose. La toute première chose, son amour et son pardon. Le bras tendu vers un incompris, une grâce manifestée, méprisée. Et dans le temps de Dieu, il doit y avoir un moment de prise de conscience. Ce qu'il est marqué dans Jean, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est dur à entendre pour notre ego, c'est dur à entendre pour plein de choses qui nous tiennent à cœur peut-être, mais que voulons-nous vraiment vivre avec notre temps à la manière du monde, vivre hors du temps comme un troglodyte, un ermite dans sa grotte, ou bien vivre le temps de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Dans quel endroit on est? Alors la grotte, ça va bien un moment, mais c'est humide, c'est froid. C'est bon pour l'été en ce moment. Ça, je vous l'accorde. Il fait plus frais dans la grotte. Mais à un moment, il faut en sortir. Et il est sorti de la grotte. Et il y a bien des gens qui, malheureusement, restent dans la grotte. Et ils attendent. Et le terme hébreu qui est utilisé pour traduire le mot temps a aussi bien le sens d'époque, d'occasion, d'événement, d'un moment, de la destinée. Et dans la racine du mot, on voit même ce sens caché de perpétuité, de pour toujours, à jamais, avec en filigrane la pensée de l'éternité, comme il nous est dit là, l'existence de Dieu, et plus loin encore, le temps d'être paré. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça nous amène. Orner, ôter, avancer, se déplacer. C'est tout cela, ce chemin qui nous amène à Dieu. Dans le temps, il n'y a pas seulement le temps des souffrances ici-bas, il y a le temps où on sera orné et où on pourra jeter nos couronnes aux pieds de Jésus. Et ce temps-là, c'est un temps très important. Pour moi, une invitation divine, ce qui veut dire que le temps n'est pas figé, il est en marche et surtout il ne finira pas. Alors ça nous pose une autre question, c'est que, bon, arrive à un moment, il faut, pour être admis, se parer de vêtements blancs, se passer au-dessus de nos différences et de nos différends, doter notre suffisance, de laisser à la porte notre vieil habit, de déposer sur lui tous nos fardeaux. Sinon, on ne peut pas rentrer décemment dans la présence de Dieu. Le temps, en fin de compte, est notre allié. Pourquoi notre allié? Parce que s'il était notre ennemi, on ne pourrait pas considérer que notre vie est dans sa main. Parce que le temps qui passe, quand il est compté auprès de Dieu, il est comme un racheté. Et je dirais, il y a une prière que je veux vous lire, la prière de Moïse, qui est quelque chose de formidable. Au chapitre 90 des psaumes. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe, et qui le soir se fane et se flétrit.
Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leurs agitations n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous joue, et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Il n'y a pas besoin, je pense, de faire de commentaires de ce texte. Il parle de lui-même. Si on revient à ce que l'Ecclésiaste nous dit, les deux expressions répétitives qu'on trouve tout au long du texte, c'est « sous le soleil » et « tout n'est que fumée, court, il course après le vent ». Ça, c'est la traduction de Socratie. Le sage donne une indication intéressante au chapitre 2, versets 24 et 25a. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire, de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Et comme on a lu tout à l'heure, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a planté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Toutes choses belles. Le terme dit délice, plaisir, désir ardent, bon plaisir, agréable, affection, aimer, volonté. Et la racine, c'est prendre plaisir, se plaire avec, se plaire dans, exécuter sa volonté. Là, ça devient un peu plus... Est-ce qu'à Dieu, on veut exécuter sa volonté? Bouger, courber et plier. Tout cela dans ce même mot et cette même racine. Si Dieu fait toutes choses belles, il fait tout ça dans notre vie. Il nous apprend à prendre plaisir en lui, à vouloir lui plaire, à vouloir exécuter sa volonté, à savoir se courber, se plier devant lui, à l'aimer avec une affection débordante. Et tout cela nous parle de la providence divine. Il a déjà tout prévu pour nous, en mettant cette pensée de l'éternité en nous, en notre cœur, en notre pensée, dans notre fort intérieur, sans pouvoir s'expliquer pourquoi. Pas une pensée déplaisante, sauf pour celui qui va à la condamnation éternelle, mais une force dynamique, un dynamisme pour aller de l'avant, sachant que ses bontés ne sont pas épuisées et qu'il nous tend toujours ses bras d'amour pour que nous y trouvions refuge. Et il est temps, si nous sommes, on peut dire, arrêtés en chemin, de repartir avec le Seigneur comme au premier jour, non avec notre force, mais avec celle qu'il veut nous accorder par son esprit. L'apôtre Paul écrivait à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants
et réfléchi. Et je conclurai en prenant l'exemple de l'aigle. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte dans les psaumes où il est parlé de l'aigle? C'est lui, dans le psaume 103, pardon, où il est dit que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui guérit de toute maladie, qui t'arrache de la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'aigle qui rajeunit. Alors ça pose beaucoup de questions, ça, l'aigle qui rajeunit. Alors la mythologie s'en est emparée, bien sûr. Et pour eux, l'aigle partait dans un pays lointain, il se plongeait dans la mer, et il revenait tout ragaillardi, tout neuf, etc. N'oubliez la mythologie. Nous, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on soit comme cet aigle qui, à un moment de sa vie, est obligé de jeûner à cause de l'impossibilité de se nourrir, parce que son bec trop imposant ne lui permet plus d'attraper sa nourriture. Arrive à un moment dans sa vie, soit il meurt, soit il revit. Et le Seigneur a bien fait les choses dans la nature. Il a comme un sursaut d'énergie fantastique. Il prend sa tête, il tape son bec contre la plus dure pierre qu'il trouve. Son bec casse. Et dessous, il a un bec tout neuf, comme une nouvelle vie. C'est ça, rajeunir comme l'aigle. Repartir à nouveau, à zéro. Or, ça paraît difficile à dire. Cette énergie, nous, si Dieu ne nous la donne pas, comment réussir à nous l'approprier? Dieu le Créateur lui a donné un bec tout neuf, une nouvelle manière de repartir. Est-ce que nous voulons nous aussi casser notre ancienne manière de vivre, de penser, de réfléchir d'une manière humaine? Mais est-ce que nous ne voulons pas plutôt nous nourrir, au lieu de nos vieilles habitudes, de sa parole renouvelée en nous? Relire sa parole, reprier, non par notre intelligence, non pas en réclamant des choses impossibles à Dieu, même s'il est capable de tout entendre. Mais nous avons à laisser faire l'Esprit de Dieu, qui fait toutes choses belles en son temps. Merci Seigneur de cette parole. Merci du temps que tu nous donnes, que nous apprenions à ne pas le gaspiller, Seigneur. Que nous apprenions à apprendre de toi, à apprendre à vivre, à apprendre à accepter ta volonté. Donne-nous, Seigneur, de prier devant toi, de courber, Seigneur, d'accepter ta vie, d'accepter nos erreurs, d'accepter nos joies et nos peines, et d'être là, Seigneur, toujours devant toi. Pas pour nous lamenter, Seigneur, nous ne voulons pas nous lamenter, nous voulons, Seigneur, aller de l'avant. Nous voulons avancer toujours plus loin avec toi, dans ta connaissance, dans ta vie. Avancer, Seigneur, non pas avec nos forces, mais avec ton esprit. Merci, Seigneur.